Nabila continue de clasher Capucine et explique enfin pourquoi. Après s'être attaqué une première fois à Capucine Anave, Nabila Benatia revient à la charge, mais cette fois-ci, elle finit par s'expliquer, réglant au passage ses comptes avec quelques chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste. Après avoir fait son retour auprès de l'équipe de Cyril Hanouna le temps d'une soirée, Nabila Benatia a créé un véritable buzz en publiant un tweet insultant à l'encontre de Capucine Anave après que cette dernière a déclaré sur C8 s'inquiéter du fait que Nabila n'ait pas les épaules assez solides pour retrouver sa place dans Touche pas à mon poste, avouant également avoir peur qu'elle lui pique la sienne. Nabila Benatia ne s'est pas arrêtée là. Une vidéo où nous pouvons la voir clasher Capucine Anave en s'essayant à quelques lignes de rap a fait surface sur le net. La jeune femme y dit clairement « Capucine joue de la gratte à Sarkozy ». Dans le monde atomique, car la Capucine joue de la gratte à Sarkozy. Bien évidemment, l'équipe de Touche pas à mon poste est revenue sur cet épineux sujet. Face à une Capucine Anave en larmes, Mathieu Delormeau a tenu à défendre sa camarade en taclant Nabila Benatia. Cette fille ne sait pas s'exprimer autrement qu'avec des insultes ou un couteau. Décidant qu'il était temps de s'expliquer sur son comportement qui pourrait paraître agressif, Nabila Benatia a raconté sa version des faits sur son compte Snapchat. Avouant qu'elle n'avait jusqu'à présent rien contre la petite amie de Louis Sarkozy qui se montrait très gentille à son égard à chaque fois qu'elle se rencontrait, Nabila Benatia affirme qu'elle a fini par en avoir assez de l'entendre tenir des discours différents lors de ses apparitions télé. Donc Capucine, la plupart des fois où je la voyais, elle me sautait dans les bras, elle me disait qu'elle m'adorait, elle me disait qu'elle voulait que je revienne dans Touche pas à mon poste parce que vraiment je lui manquais, que j'avais ma place et voilà. Donc quand je la voyais, c'était vraiment que du positif. Et à chaque fois que je regardais ses apparitions télé, ça ne coïncidait pas avec ce qu'elle me disait en vrai. Donc devant moi, c'était le grand amour et quand je la voyais à la télé, c'était l'inverse de ce qu'elle me disait avant. Et à un moment donné, en fait, je me suis sentie blessée. La jeune femme affirme que c'est bien facile de pleurer sur un plateau télé et s'attaque ensuite aux chroniqueurs qui s'en prennent à elle. Donc après, s'ils n'ont pas d'autres sujets de conversation avec son meilleur ami Mathieu et puis avec tous les gens haut placés qu'elle côtoie et qui l'encouragent, moi j'ai besoin de personne en fait. Je veux dire, Delormeau il a 40 ans, il adore m'attaquer, il adore me rabaisser, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Une chose concernant les problèmes que j'ai pu avoir dans ma vie privée, je pense que ça c'est du passé, c'est quelque chose qui me concerne et qui concerne mes proches en premier lieu. Donc si tu n'as que ça, Mathieu Delormeau, pour m'enterrer, moi je ne sortirai pas tes dossiers parce qu'ils sont bien trop glauques. Et puis votre petit gang pourri de frustrés, de Mathieu, Enora et Capucine, anti-Nabila. Les gars, redescendez, je veux dire, c'est que de la télé, allez boire un coup, détendez-vous. Intéressant, je suis juste une petite meuf normale qui veut faire son bout de chemin et être heureuse, donc arrêtez de débattre sur moi. Nabila précise qu'elle était à Touche pas à mon poste avant Capucine et Mathieu et qu'elle ne s'est jamais permis de les critiquer, sachant que la roue peut tourner. C'est vrai que moi j'attaque personne, je suis dans mon petit coin et à chaque fois je tombe sur des émissions où on m'attaque et on me critique et franchement je commence juste en avant. Que pensez-vous des explications de la jeune femme ?